Bonjour à vous. Je me présente, Christian Pierry, chef de travaux du lycée Rouvière. Et après une présentation que j'aurai auprès de mes collègues, nous allons vous présenter les différences entre un BTS et un DUT, comment choisir l'une des deux formations et que faire après chacune de ces études. L'idée de la conférence, c'est aussi de vous donner la parole. Donc n'hésitez pas à nous interrompre quand vous avez des questions à poser au cours de notre présentation. N'attendez pas la fin de chacune de nos présentations. Merci. Donc, pour nous présenter rapidement ce qui, je vais dire, nous concerne, puisque nous sommes venus à deux avec M. Carbonelli, mon voisin de gauche. Nous représentons le lycée hôtelier Anne-Sophie Pic. Et les deux BTS qui sont proposés dans la formation, à savoir un BTS hôtellerie-restauration, qui est une formation assez polyvalente, pour laquelle je rentrerai dans le détail tout à l'heure, et le BTS tourisme qui va être présenté par mon collègue. Bonjour à tous. Donc, le BTS tourisme, avant de vous le présenter, je vais vous passer la parole aux autres intervenants. Bonjour, Michel de Quatremar, directeur de l'UT. Donc je représente 7 spécialités, 8 départements, dont on aura l'occasion de voir ensemble après. Donc Christian Pierry. Je représente donc le lycée Rouvière. Nous avons 5 brevets de techniciens supérieurs à dominante scientifique et technologique. Donc Delphine Sèvres, je suis enseignante au lycée Costebelle à Hyères et je représente le BTS d'analyse de biologie médicale, il n'y en a qu'un, voilà, dans le domaine de la bio. Bonjour, Fabienne Colette, je représente le lycée Bonaparte, je suis chef de travaux. Et nous avons au lycée Bonaparte 5 BTS différents, plutôt à tendance tertiaire et un qui est orienté vers la santé et le social. Voilà. Merci. Je vais laisser la parole à mon collègue pour vous présenter dans un premier temps les DUT, leurs spécificités, où est-ce qu'ils se situent, les effectifs dans chacune de leur formation, dans les grandes généralités, le public qu'il peut accueillir pour le DUT et les contenus. Merci. Bien, je vais être assez bref parce que sinon on va passer toute la matinée. Donc à l'IUT de Toulon, on a des DUT du secteur, je dirais, tertiaire, des services. Le DUT technique de commercialisation qui est situé sur le site de Lagarde. Le DUT gestion des entreprises et administration qui est situé sur 2 sites, à Lagarde et à Draguignan, donc 2 départements. Un DUT métier du multimédia et de l'Internet, ce qui est un peu e-technologie, je dirais, qui est situé au centre-ville de Toulon, dans les nouveaux bâtiments qui sont juste à côté d'ici. Et ensuite, des départements du domaine industriel et secondaire. Donc, de domaine secondaire, on a le département génie biologique, donc situé à Lagarde. Enfin, tous les autres départements sont situés à Lagarde. Le département génie électrique et informatique industrielle. Le département génie industriel et maintenance. Et le département génie mécanique et productique. Voilà. Donc voici à peu près les secteurs que l'on couvre. Donc un peu tous les secteurs je dirais, des activités économiques. Donc pour vous situer, alors je vais pas trop monopoliser, mais pour situer un petit peu les DUT, les DUT donc, sont nés en 1966. Il y a 24 spécialités de DUT en France. Donc nous, on n'en a que 7. 24 spécialités, donc ce sont des spécialités plutôt à champ large. Toutes ces spécialités donc, vont permettre d'avoir des poursuites d'études dans un champ qui est relativement large. Et je dirais, si on regarde, puisque le thème de la conférence est un peu sur le choix de l'orientation, eh bien, je dirais que c'est un petit peu moins précis au niveau de l'insertion professionnelle qu'un BTS. Donc en BTS, on a un champ un petit peu plus restreint. Je dirais combien de spécialités? Je ne sais plus, 84 106, pardon. Donc 106 spécialités, donc un petit peu plus restreint, donc avec une insertion professionnelle plus ciblée. En DUT, on a un champ beaucoup plus large qui est quand même orienté, il faut le dire, beaucoup plus sur les poursuites d'études. En un mot, on a 83% de poursuites d'études et moins de 20% d'insertion professionnelle. Donc il ne faut pas qu'on s'en cache. Donc ce qui explique ce champ relativement large.
Voilà, alors pour répondre à cela, au niveau des BTS, donc on est sur à peu près une grosse centaine de spécialités en France. Dans le Var, nous nous contentons de 29 spécialités, toutes, j'allais dire, tout domaine professionnel inclus, c'est déjà pas mal, 29. Dans l'académie, on monte déjà à 32, 33, parce qu'il y a d'autres BTS qui sont présents sur le département des Alpes-Maritimes aussi. Donc effectivement, un champ professionnel plus précis, et des taux de poursuite d'études qui sont alors extrêmement variables. Selon les BTS, on est sur des 10-15% et sur d'autres BTS, on avoisine les 90%. Donc je dirais qu'on ne peut pas donner un chiffre global qui n'aurait vraiment aucun sens compte tenu de la diversité des formations et tout dépend de la spécialité en fait que vous pouvez suivre en BTS. Voilà. Parfait. Effectivement, ça va tout à fait dans le même sens. Au niveau de... Je vais parler un petit peu du recrutement. D'accord? Donc on recrute. Alors là, je ne peux pas vous dire quel bac on recrute, dans le sens où, suivant les spécialités, les recrutements sont différents, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est la procédure de recrutement. Et là, je pense qu'on est à peu près conforme, mais je ne vais pas monopoliser la parole pour tout le monde. On est sur APB, n'est-ce pas? Application post-bac, 20 janvier, 20 mars. Cette application post-bac, vous allez formuler des vœux. Ces vœux sont donc étudiés par nos spécialités de DUT, mais par également les spécialités de BTS. Et vous êtes donc classé et vous aurez vos choix qui seront exaucés ou pas. Le message que je voudrais vous transmettre dès maintenant, c'est que sur APB, faites un choix de cœur. Mettez l'ordre de ce que vous avez envie de faire et non un choix stratégique qui de toute façon s'avère absolument pas payant. Donc là, je pense que les collègues iront dans le même sens. C'est faites, hiérarchisez vos choix suivant ce que vous avez envie de faire. Voilà. Après, vous êtes pris, vous n'êtes pas pris, c'est pas grave. De toute façon, si vous n'êtes pas pris ou prise, vous avez la possibilité de mettre un oui mais et d'attendre la deuxième moulinette, troisième moulinette, là où il y a des places qui risquent de se libérer et donc pouvoir accéder à un vœu de rang supérieur à ce que vous avez obtenu à la première ou deuxième moulinette. Donc, voilà, sur APB. L'examen se fait donc sur dossier avec parfois des entretiens. Dernière spécificité donc, de l'IUT, au niveau de nos spécialités, on a des départements qui sont ouverts en apprentissage. Donc il y a technique de commercialisation qui peut se préparer en apprentissage, métier du multimédia de l'Internet, génie électrique, informatique industrielle et génie industriel et maintenance. Je rappelle que la voie de l'apprentissage, vous aurez une conférence cet après-midi. Ben non, vous ne serez pas là cet après-midi, mais il y aura une conférence. Donc, la voie de l'apprentissage, c'est le même diplôme, quel que soit le diplôme, d'ailleurs BTS ou DUT, c'est le même diplôme avec une expérience professionnelle qui est quand même de 2 ans. Et donc, sur un CV, c'est quand même, ça compte. Avec, bien sûr, une rémunération. Justement, par rapport au BTS, c'est la même démarche. Bon, les vœux, d'accord. En revanche, entretien, éventuellement, dossier, toujours. Il n'y a pas de concours. Et choix de cœur, évidemment. Voilà. Alors, les entretiens à l'UT se font dans certaines spécialités pour des dossiers qu'on a du mal à évaluer et se font systématiquement pour l'apprentissage. Voilà. Pour les BTS, c'est pareil. Sur les BTS en formation initiale, c'est uniquement le dossier, sauf très très rares exceptions. Ah. Vous avez une exception là-bas. Voilà. Justement, au lycée Anne-Sophie Pic, nous faisons en sorte que les étudiants, enfin les lycéens qui viennent justement lors des forums ou à nos journées portes ouvertes, bénéficient d'un bonus dans l'étude de leur dossier parce que cela prouve leur motivation. Donc, dans l'étude, lorsque les choix d'APB, après APB sont faits, la sélection des dossiers par les enseignants va se faire. Le fait d'avoir participé à des forums et à nos journées portes ouvertes, bien sûr, sont des points supplémentaires qui vont permettre aux postulants d'être, entre guillemets, prioritaires dans le choix. Donc, la motivation de votre recherche, par exemple pour nous au lycée Anne-Sophie Pic, la démarche que vous allez faire va être importante aussi dans la sélection de votre dossier.
Bien sûr, notre journée... Voilà, tout à fait. Vous allez découvrir notre lycée, vous allez découvrir nos formations, vous allez découvrir les structures, les équipes pédagogiques, et l'élève va se faire une idée bien sûr de son futur lieu d'études. Et cela, on le voit avec l'expérience, renforce bien sûr la motivation de l'étudiant. En fait, il y a des rencontres avec les enseignants, avec les étudiants qui présentent un peu les manipulations qu'ils font pendant l'année. Et donc, nous, on fait une liste de tous les gens qu'on voit. Et c'est vrai que lors de l'étude de dossier, c'est un petit plus. Quelqu'un qui est venu, ça prouve sa motivation. Donc, voilà, s'il a vraiment un dossier mauvais, mais qu'il est venu, c'est pas pour ça qu'on le prendra, mais ça peut être un petit plus. Il y avait une question. Oui. C'est juste pour aller dans le même sens. N'oubliez pas que dans la procédure APB, vous avez une lettre de motivation. Et cette lettre de motivation, eh bien, il faut la motiver. Et ce sont des arguments. Vous avez évoqué les DUT en alternance. Quels sont les inconvénients par rapport à un DUT sans alternance, s'il vous plaît? Je vais répondre en fait du moins pour les BTS. C'est exactement la même problématique. Il existe des BTS par apprentissage. Il y a le BTS électrotechnique par exemple au lycée Langevin à la Seigne-sur-Mer. Il y a également le BTS électrotechnique au lycée Rouvière, la formation initiale. Donc je peux en parler pour cette spécialité identique avec deux voies de formation distinctes. Le diplôme est le même. Vous avez une période de l'entreprise qui est plus importante par l'apprentissage que par la formation initiale sous statut scolaire. Du coup, il y a une spécificité, c'est que cela va vous demander un travail plus important dans les disciplines générales, puisque le diplôme est identique. Cela étant, cela va vous permettre de vous insérer peut-être plus facilement dans l'entreprise dans laquelle vous allez effectuer votre stage, mais pas forcément. Il ne faut pas croire qu'une entreprise qui vous accueille dans l'apprentissage va vous embaucher à l'issue du contrat. Ça va vous donner une expérience professionnelle plus importante, mais en termes de réussite, il va falloir travailler plus que des élèves qui sont en formation initiale, puisque vous avez le même diplôme avec un contenu de cours qui est moindre. Le même diplôme, ça veut dire les mêmes épreuves écrites, avec moitié moins d'enseignement théorique devant le professeur. Donc c'est pour les BTS. Vous êtes moitié en entreprise et moitié en cours. Donc la moitié du temps de cours par rapport aux autres, vous devez faire le même programme pour les mêmes épreuves écrites. Donc c'est là la difficulté. D'accord. Oui, alors pour les DUT, c'est pas moitié. En fait, pour les DUT, c'est 1500 heures de formation en présence d'enseignants encadrés. À la place de 1800 heures pour les spécialités secondaires ou 1620 heures pour les spécialités tertiaires. Donc en fait, c'est un petit peu moins d'heures, mais c'est vrai, je rejoins tout à fait. L'inconvénient, si on peut appeler ça un inconvénient, c'est un rythme de travail qui est différent. Parce que quand vous êtes en entreprise, eh bien, il faut continuer à travailler la partie scolaire en quelque sorte. Et ça n'est pas évident. Voilà. Donc c'est un effort un petit peu plus soutenu. Par contre, je vais juste continuer, c'est que c'est effectivement le même diplôme qui offre les mêmes poursuites d'études. Donc pour recentrer la conférence, je vais vous aborder en fait les grandes différences entre un BTS et un DUT. Donc le BTS, il se poursuit en lycée. Donc vous avez un double statut, c'est-à-dire à la fois d'élève et d'étudiant. À l'université, pour un élève qui suit une formation à l'IUT, vous êtes dans des bâtiments qui sont à l'université. Alors sur des sites qui sont différents, mais vous êtes étudiant, vous n'êtes plus élève. Cela étant, vous avez des obligations, l'obligation d'assiduité. La particularité pour les BTS, c'est le fort taux d'encadrement, entre 24 et 30 élèves par classe. Globalement, il n'y a pas de différence notable entre une classe de terminale et une classe de BTS. Vous avez des enseignements en classe entière, 24 ou 30, et des enseignements en demi-classe, où vous êtes entre 12 et 15. Presque plus de la moitié des enseignements se font en demi-classe. Donc les enseignants vous suivent de façon peut-être plus privilégiée sur les IUT, où vous avez des cours en amphithéâtre, et selon les spécialités, je dis bien selon les spécialités, vous pouvez être entre 30 et 150. Ensuite, après, bien sûr, à l'IUT, vous avez des travaux dirigés, des travaux pratiques, où vous êtes dans des groupes à effectifs réduits.
Mais en amphithéâtre, vous avez, il y a un nombre important d'élèves. En termes d'autonomie, il faut savoir que quelles que soient les formations, on va développer l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est l'autonomie dans le travail, c'est pas l'autonomie au sens je viens ou je ne viens pas en cours. Et c'est là où je voudrais appuyer, peut-être que là où ça fait mal, mais ce n'est pas parce que vous vous êtes passé d'un statut d'élève à un statut d'étudiant que vous pouvez vous autoriser à ne pas venir. Il y a un appel qui est effectué et avec cet appel, forcément, vous avez donc une obligation d'assiduité et de présence. Le recrutement, alors on en a parlé avec la procédure APB, ensuite ce sont l'origine des élèves. Il faut savoir que sur les BTS, on a plus majoritairement des élèves de baccalauréat technologique ou baccalauréat professionnel. Cela étant, les élèves de baccalauréat général peuvent tout à fait poursuivre vers un BTS. En revanche, sur un DUT, comme les études, la poursuite d'études est privilégiée, le recrutement se fait davantage sur des élèves titulaires d'un baccalauréat général ou baccalauréat technologique. Les élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel ont de grandes difficultés à poursuivre vers l'IUT. Soyons francs, ce n'est pas la majorité des élèves. Par exemple, au lycée Rouvière, en BTS système numérique, sur 24 élèves, nous en avons 18 qui sont titulaires d'un baccalauréat professionnel. Et tous réussissent, ou en 2 ans ou en 3 ans, mais ils réussissent. Donc les contenus, ils sont plus spécialisés sur le BTS, plus généralistes sur l'IUT. On prépare plus à une poursuite d'études, en l'IUT, donc on est plus spécialiste. Et sur le BTS, on prépare un métier. Alors un métier, il y a des périodes de formation, des périodes en entreprise, de 4 à 12 semaines selon les formations, aussi bien en DUT qu'en BTS. Et à l'issue du diplôme, les élèves titulaires d'un BTS peuvent s'insérer dans la vie professionnelle. Ils peuvent aussi poursuivre, soyons francs, selon comme la collègue l'a précisé, le pourcentage varie d'une spécialité à une autre, mais de plus en plus d'élèves titulaires d'un BTS poursuivent leurs études et voire poursuivent dans les écoles d'ingénieurs. Donc après un BTS, c'est un parcours dit sécurisé, après ce diplôme, vous pouvez poursuivre en école d'ingénieur. Oui, je voulais juste préciser au niveau des bacs pro. La présence des bacs pro, en fait, en moyenne sur les BTS, tourne à peu près autour de 1/3. Donc, nous avons à peu près 1/3 de jeunes issus de bac pro, 40%, on va dire, issus de bac techno, et le reste des étudiants issus de bac généraux, pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Donc, ça veut dire que ce n'est fermé à personne. Évidemment, c'est pareil, selon les filières, ce sera plus ou moins flagrant. Donc c'est pour ça que là, j'entendais une classe avec 18 bacs pro, c'est quand même assez important. On a d'autres classes où il n'y a que 4 bacs pro sur 24 élèves. Donc voilà, on est toujours dans la diversité, il ne faut pas l'oublier. Et donc les chiffres globaux représentent en fait des situations très, très diverses. Pour l'insertion professionnelle, que ce soit pour le DUT ou le BTS, il faut quand même en parler, elle est variable. Elle est variable au sens que je pouvais vous insérer en local, c'est-à-dire sur l'aire toulonnaise que j'ai élargie, régionale, sur la région PACA, voire nationale. Certaines spécialités vont vous imposer, vous insérer professionnellement loin de Toulon, parfois. Il faut pouvoir l'accepter. Cela étant, après une première expérience professionnelle, vous pouvez tout à fait revenir dans votre région natale. Mais selon les spécialités, il est difficile d'envisager une poursuite, une insertion professionnelle à Toulon même, à Toulon centre. Si on veut absolument travailler dans le village dans lequel vous vivez, ça va être parfois impossible. Donc il va falloir vous déplacer pour vous insérer professionnellement, mais avec toujours l'ambition, si vous le souhaitez, de revenir en local. Pour les licences professionnelles, on en a un peu parlé, mais après les poursuites d'études, donc aussi bien en BTS qu'en DUT, elles sont très prisées, les licences professionnelles, surtout après un BTS, et davantage vers l'apprentissage. L'élève, il est parti pour la question sur l'apprentissage. Aussi bien BTS, DUT, souvent elles se font sur un statut normal, initial. En revanche, les licences professionnelles par apprentissage, on le vend en poupe. C'est-à-dire elles sont de plus en plus demandées. Durée de la formation d'une licence professionnelle, c'est 1 année. Donc BTS, DUT, c'est 2 années, plus la licence pro, ça fait 1 année. On a un parcours toujours sécurisé. Et spécificité de la licence professionnelle par rapport à une licence normale, c'est qu'il n'y a normalement pas de poursuite d'études. Donc on est sur un terminus. Cela étant,
il est toujours possible de poursuivre, mais de façon très exceptionnelle. Et normalement, les enseignants de la licence professionnelle ne doivent pas émettre un avis pour une poursuite d'études. Donc la particularité, elle est là. Donc après un BTS, si vous vous engagez vers une licence professionnelle, c'est Bac plus 3, et ensuite, après, vous vous insérez dans la vie professionnelle. Donc là, je ne sais pas après dans l'hôtellerie si vous voulez rajouter quelque chose. Je vais rajouter 2 mots parce que là, vous êtes là pour savoir ce que vous voulez faire l'année prochaine, puis les années plus tard. La question clé, dites-vous bien qu'à un moment donné, il va falloir aller travailler. Et pour aller travailler, il faut avoir un métier. Alors, avoir un métier, on peut aller travailler avec un CAP, on peut aller travailler avec un master, mais la vraie question, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes où dans 10 ans? Vous faites quoi pour devenir quoi? C'est la première question à se poser. Et quand vous avez la réponse à cette question, vous allez choisir une formation qui est censée apporter la réponse à votre problématique. Pensez juste à ça. Hein. Vous pouvez après choisir des formations, qu'on soit BTS, qu'on soit DUT, peu importe. La vraie question, c'est est-ce que la formation qu'on me donne, elle correspond à ce que je veux? Et est-ce que c'est avec elle que je vais réussir ma vie? Réussir ma vie entre guillemets. D'accord. Mais pensez à ça quand vous faites un choix de formation. D'accord. Nous, on est dans les sections spécifiques c'est les formations de cœur, parce qu'on ne choisit pas une école hôtelière par hasard, qu'on fasse du tourisme, de l'hôtellerie ou quoi que ce soit. C'est des métiers passion. Si on a la chance de faire un métier passion, c'est bien. On n'a pas tous cette chance-là, parce qu'à votre âge, c'est pas facile de choisir une formation, mais le choix, c'est d'élargir au maximum pour pouvoir rebondir, et c'est de faire quelque chose qui vous plaise. Le message, c'est ça. Après, faites ce que vous pouvez, hein, la vie fera le reste. Mais choisissez un métier qui vous plaise. Voilà. Je voudrais rajouter à ce qu'a dit justement mon collègue. Dans le métier du tourisme, on a subi une évolution technologique qui a profondément bouleversé le cœur du métier du tourisme. Et actuellement, les différentes professions, les différents métiers qui s'opèrent dans le tourisme n'existaient pas il y a 5-6 ans. Donc l'enjeu de nos formations, c'est de se projeter, de préparer nos étudiants, et ça, bien sûr, par une intégration par des savoirs, donc en termes de contenu, mais aussi de savoir-faire, c'est-à-dire que notre formation, nos formations sont complétées par des stages, par une immersion dans le réseau professionnel qui permet d'adapter les étudiants aux possibles évolutions des métiers. Donc ça, c'est très important. Je ne peux pas vous dire que dans 5 ans, quels sont les véritables métiers qui vont émerger, ou dans 10 ans, dans le secteur du tourisme. Il y a 5 ans, comme je vous le disais, des community managers n'existaient pas. Donc ça... les bouleversements sont importants. Donc le cœur de nos formations sont justement d'adapter, de vous donner cette culture générale et en même temps professionnelle, relativement générale, pour vous permettre de vous adapter aux futures évolutions. Et surtout, n'oubliez pas, comme disait ma grand-mère, le deuxième portefeuille, c'est le réseau. C'est-à-dire qu'on sait que 80% des emplois se trouvent par le réseau. Alors c'est-à-dire une intégration lors de vos stages, une connaissance de l'entreprise, pour commencer justement votre intégration dans le monde du travail. Ça, c'est très important, notamment si vous choisissez des études professionnalisantes. Mais je voulais juste rajouter quelque chose, que ce soit DUT ou BTS, c'est la quantité de travail qui va changer. Je pense que le rythme en terminale et le rythme en post-bac est assez différent. Il va falloir, il faut travailler, il y a beaucoup de travail. Voilà. Le rythme, je pense qu'il y a un fossé entre la terminale et le post-bac. Donc il faut s'y préparer. C'est un petit peu là-dessus que je voulais rebondir aussi. Le collègue a parlé d'autonomie. Et il est vrai qu'il va falloir que vous gagniez en autonomie devant l'appropriation des savoirs, donc du travail personnel. Alors peut-être c'est un peu moins vrai en BTS qu'en DUT, mais en DUT, on ne vous dira jamais apprenez votre leçon pour la prochaine fois, quoi. Jamais on vous dit ça. C'est à vous de le faire. Je pense qu'en BTS, c'est déjà un peu comme ça. Oui, c'est pas... Voilà, c'est pour ça que je dis, je sais pas, parce que mais jamais c'est fini, vous êtes après dans l'enseignement supérieur. Mais dans les 2 cas, vous aurez de toute façon un contrôle. Alors, le contrôle en BTS, il y a une partie contrôle continu et après une partie examen. En DUT, on est en 100% contrôle continu.
Mais contrôle continu, ça ne veut pas dire je fais rien, je fais au dernier moment et je l'ai. Ça ne marche pas, ça. Et donc, il y a un travail de fond à faire. J'insisterai aussi sur l'assiduité. Effectivement, en BTS, c'est comme le régime lycée, vous avez l'assiduité, mais en DUT aussi. C'est dans la loi. L'assiduité est obligatoire. Donc, lorsque vous n'êtes pas assidu, eh bien, on vous remercie. C'est comme ça. Donc ça, c'est les choses... et je dirais même, ne croyez pas qu'en faculté, vous allez en sciences éco, ou vous allez en droit, etc. Ne pensez pas que vous allez en cours que quand vous voulez. Il y a aussi maintenant de plus en plus de contrôle de présence, de plus en plus de contrôle continu, etc. Donc, voilà. Bon. Pour conclure, j'espère qu'on vous a apporté les quelques éléments de choix. Je répéterai quand même que APB, faites votre choix de cœur. Donc, projetez-vous, comme les collègues l'ont dit, projetez-vous peut-être un petit peu plus sur les métiers. Alors, certes, c'est difficile, mais vous ne savez peut-être pas demain, dans 5 ans, ce que vous allez voir, mais essayez de vous projeter un petit peu plus loin que l'année prochaine. Voilà. Merci. Oui, une question ? Alors, je vais juste rebondir sur ce que vous dites, c'est-à-dire en fait, je vous invite, que j'irai pour avoir le contenu détaillé des formations, d'aller sur le site de chacun des établissements, donc le lycée Rouvière, le lycée Bonaparte, le lycée Costebelle, que j'irai le lycée Anne-Sophie Pic, donc pour avoir le contenu. Également la date, que j'irai des matinées portes ouvertes ou des journées portes ouvertes. Oui. Voilà. Donc, je vous invite. Alors, pour le lycée Rouvière, elles sont présentes sur le site, de l'établissement au mois de 23 janvier. Lors de ces matinées portes ouvertes, il est important que vous, élèves de terminale, vous allez pouvoir échanger avec des étudiants. C'est ça qui est important. Globalement, il y aura les parents, vos parents, ils vont échanger avec les enseignants, et vous, élèves, futurs étudiants, vous allez échanger avec des étudiants. Vous allez également pouvoir visiter les locaux, déterminer le contenu. Mais la passion, en fait, qui va vous naître en vous, elle va être transmise par les élèves de première ou de deuxième année, soit en DUT, soit en BTS. Et c'est ça qui est important. Le choix doit être fait par une matinée porte ouverte, une matinée ou une journée, qu'importe. Mais l'orientation, elle se construit. Ne vous y prenez pas le 19 mars pour formuler vos vœux. Prenez-y vous le plus tôt possible. D'autres questions ? Oui. Globalement, c'est une moyenne. En gros, au niveau de l'UT, on a un département. Voilà, 83%, c'est une moyenne sur toutes les spécialités, mais ça va de 60 à 97%. Vers quoi ? Ah, où est-ce qu'on va ? Alors, dans ces poursuites d'études, un peu plus de la moitié vont des poursuites d'études longues. Donc, pour le secteur, je dirais, commercial, plutôt école de commerce, école d'administration pour plutôt les GEA, école d'ingénieur pour les... ou université, master, pour les autres sections. Il y a aussi des masters en commerce et en GEA aussi, hein, donc ces masters de l'IAE, principalement. Donc, plus de la moitié des poursuivants vont sur des études de au moins Bac plus 5. Voilà. Bien sûr. Ah oui, c'est la majorité de ceux qui font TC vont en école de commerce. Donc voilà. Et après, il y a une partie en licence pro. C'est la minorité. Pour pas mal de BTS aussi, ou de DUT aussi, il y a des classes préparatoires qui sont réservées aux titulaires d'un BTS et d'un DUT. Donc après le BTS et le DUT, elles s'appellent des classes ATB pour, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, adaptation technicien supérieur. Donc c'est des classes prépa qui remettent à niveau en maths et en physique essentiellement, plus d'autres matières, pour repréparer des concours d'école d'ingénieurs. Ou il y a des écoles d'ingénieurs aussi qui recrutent sur dossier directement après des DTS et des BTS et des DUT. Ça dépend après chaque section. Oui, donc moi je voulais rebondir sur comment s'informer encore plus. Donc effectivement, les portes ouvertes, c'est incontournable. Vous avez aussi en main la brochure qui est éditée là, avec le plan pour Studirama. Et au dos de cette brochure,
vous voyez un site qui récapitule toutes les formations publiques du Var. Il s'appelle subvar.fr. Donc, avec une seule adresse, vous avez accès à toutes les formations post-bac du Var dans les établissements publics. Donc, ça regroupe l'université, l'UT évidemment, les classes prépa, les BTS, tout est dedans. Voilà. Donc, après, vous avez des liens, en fait, vers les établissements qui sont concernés. Donc, c'est une adresse à retenir. Alors, les portes ouvertes. Donc, au lycée Bonaparte, ce sera le 3 février après-midi, mercredi 3 février. Au lycée Costebel, je n'ai pas la date exacte, mais en général, c'est un samedi matin. Alors pour le lycée hôtelier Anne-Sophie Pic à Toulon, les journées portes ouvertes auront lieu le mercredi 9 mars, après-midi. Je rappelle donc la procédure, donc pour chez nous, hein, donc c'est global, APB plus dossier. Voilà. Si vous êtes intéressé, nous avons notre stand dans les locaux. Voilà. Alors pour l'UT, la journée porte ouverte, c'est le 30 janvier. Et donc on est situé au 3e étage. J'ai juste un petit point que je vais rajouter quand même, même si on dépasse un peu le temps. Vous ne le savez pas, mais il y a eu une loi sur l'enseignement supérieur à la recherche en juillet 2013, la loi du 22 juillet 2013, qui impose en quelque sorte des conventionnements entre les lycées qui ont des BTS et les universités, donc les IUT. Alors, en quoi ça vous intéresse? Peut-être pas comme ça, mais il faut savoir ce qui est derrière et ce que l'on est en train de rédiger entre les différents lycées et l'université et l'UT, bien évidemment. En fait, c'est de la sécurisation de parcours. C'est-à-dire qu'on essaye au maximum d'avoir des possibilités de reconversion le plus tôt, de passerelle, voilà, le plus tôt possible, certes. Attendez, ça ne vous empêche pas de travailler, hein. Mais c'est de dire, bah voilà, je me suis orienté, par exemple, en classe préparatoire, et puis tout compte fait, bah, ça ne me plaît pas, le rythme est trop... Voilà. Et ben, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux aller vers un UT, je peux aller vers un BTS, et c'est conventionné, et on a prévu ces passerelles. Et ça, je tenais quand même à vous le dire, parce que vous avez la chance, vous allez être les premières promotions, vous aurez la chance d'avoir cette sécurisation de parcours. Et ça, c'est quand même important. Oui. Alors, jusqu'en janvier. Jusqu'en janvier. Voilà. Ce matin, après, c'est un peu tard. Ce matin, une étudiante qui est en prépa s'est aperçue que ça ne lui convenait pas, ce type de formation. Et donc, elle va intégrer le BTS Tourisme. Son dossier va être transféré directement. Donc, comme disait monsieur, c'est cette sécurisation et la capacité justement à se tromper. Voilà, on peut se tromper. Il ne faut pas confondre ça avec du butinage. Hein. Oui, oui. Attention, hein. Mais c'est quand même important, je pense que c'est important de le dire. Bien, bah écoutez, nous vous remercions. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.